Salut à tous, c'est le Mekavu35. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais changer un peu de style de vidéo. D'habitude je prépare à peu près des trucs comme ça pour faire des vidéos. Là, vu qu'en ce moment j'ai pas le temps de faire une vraie vidéo correcte depuis pas mal de temps, je vais juste vous filmer des bouts de ce que je fais parce que je bricole en fait beaucoup. Je fais plus de vidéos, mais ça veut pas dire que je fais plus de mécanique, hein. En fait j'en fais énormément, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos correctes. Donc là on commence sur le kangou de mon père. J'ai une roue à changer parce que il a un peu éclaté. Bon, il y aura des bruits de vent aussi, hein. Ça va être des vidéos à l'arrache de toute façon parce que j'ai pas vraiment le temps de le faire. Je pose là, hop. Puis après on va partir. Je suis en train de... Je n'ai pas encore commencé, mais je vais brancher les longues portées que j'ai installées sur la Cayenne. Je vous montrerai des morceaux de ça aussi. D'abord, il faut que je le lève. Bon, je fais avec le cric que j'ai sous la main. C'est même pas le cric de la voiture. C'est le cric d'une autre bagnole. Je sais même pas s'il va lever assez haut, cet idiot de cric là. Parce qu'en plus, il est chargé derrière. Il y a les sacs de semences derrière. Donc... je crois qu'on a de la chance. Ça lève assez haut. Maintenant, il faut que je décroche la roue de secours de là-dessous. Je sais même pas comment. Comment qu'elle est accrochée? Ah, c'est par au-dessus. Ça va, c'est comme chez PSA. Oh. Putain. Le machin, il est chargé. Ça doit être là. Oh, il y a plein de traces. Là, on commence à voir un truc. Oh, il y a des vis et tout là-dedans. Ah ouais, c'est là. Là, il va me falloir la croix. Hop. Vu que ça... Je trouvais ça chiant moi aussi de pas... que je puisse pas faire de vidéo. Enfin, que j'en fasse plus. J'essaye de faire des petites comme ça. Enfin, je vais essayer d'en faire des petites comme ça. Histoire de bouger ces sacs de semences sans les péter parce que voilà. Trouver le bon bout aussi. Merde, je l'avais tout de suite là. Le 17. Il va falloir sûrement que je la gonfle parce que depuis le temps que ça y est. On baisse en dessous. Il n'y a pas besoin de dévisser à fond de toute façon. Là ça me paraît encore un peu, mais de toute façon il y a une butée dessus, bon ça tombe bien. Oh, là ça me paraît pas mal. À décrocher là-dessous. Là, oh, c'est encore à peu près gonflé. Oh putain, c'est du Michelin. Michelin ou du Bouillon, enfin bref, on s'en fout. Tant qu'elle va dessus. Non, c'est du Hankook. Bon, ce qui est un peu chiant avec ce genre de vidéo, c'est que du coup je vais avoir un peu plus de montage à faire. Hein, des coupures, des trucs comme ça, parce qu'il y aura des moments chiants de toute façon. Je vais vous couper. Bon, de toute façon ils étaient bien usés, ils sont tout craqués. C'est pour ça que la ferraille ressort d'ailleurs, parce qu'en fait il se dégonflait son pneu, à mon avis à cause d'une craquelure qui devait fuir, et puis il a roulé chargé à plat. Et puis, ah ouais, la ferraille du pneu est ressortie. Là, et ça commence étant beau. Je crois qu'on fera un essai.
Là, il y a de la terre là-dedans. Il lave jamais. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être lavé. Tant que ça marche. Bon, je sais plus à la combienième vidéo on est, la 99e ou 100e vidéo. Ça se trouve on est à la 100e vidéo, je sais plus. Il va falloir que je fasse quelque chose. Bientôt je suis quasiment à 3000 abonnés ici, je suis à 2800 ou 2900. Il faudra que je fasse quelque chose. On approche bien comme il faut. Et de toute façon, c'est on fait, on repart. Là, hop. Je vais faire marcher sur la table. Alors, comme ça, quand vous n'avez pas de clé dynamo sous la main, bah écoutez, vous serrez bien. Ah, ça devrait pas se barrer. Mais bon, le mieux étant de serrer à la clé dynamo quand même. Là, bon, voilà. Bon, ça c'est bon. On continue à pouvoir s'en servir. Bon, on se reprend plus tard quand je vais être sur l'Acadiane. Bon, ça y est, la roue du kangou s'est changée. Bon, on peut attaquer l'Acadiane. Bon, il me semble pas que vous l'aviez vu avec les longues portées de montée. Donc j'ai mis deux longues portées comme ça sur le pare-choc. Et depuis la vidéo de présentation aussi, j'ai mis les enjoliveurs chromés là sur les roues. Donc vous voyez, hein, je suis en plein chantier. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour brancher un porte-fusible, un relais, des cosses. Il me faudrait des cosses rondes, je sais que j'en ai une boîte quelque part, mais je crois qu'elle est dans mon garage et ça me fait chier. Tant pis, hein, si j'en ai vraiment besoin, je ferai un montage provisoire et puis je retournerai au garage les chercher. Bon, j'avais déposé aussi, j'avais déposé toute la planche de bord parce que j'avais mon moteur d'essuie-glace qui faisait du bruit, de plus en plus de bruit quand je m'en servais, donc ça commençait à me faire chier. Donc j'ai démonté ça hier et puis j'ai graissé. Vu que je remonte ça, mais bon, vu que j'ai les branchements à faire, j'en profiter qu'elles soient enlevées. J'ai la goulotte d'air à remonter aussi, là. Voilà. J'ai refait l'étanchéité sur ces machins là, je vais vous mettre une photo dans la vidéo. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache avec de la pâte à joint, mais parce qu'avant il prenait la flotte dès que je mettais les caches, parce que j'ai des caches qui vont dessus, caches blancs, là, cibliers. L'humidité restait dedans et c'était en train de me pourrir tout le réflecteur à l'intérieur. Ça a commencé à rouiller surtout sur celui-là. On le voit un peu dans le fond, hein. On ne voit pas trop, mais il y a un peu de rouille. Donc j'ai refait ça en espérant que ça prenne plus l'humidité. Normalement non. Maintenant il me reste plus qu'à les brancher. Donc le branchement pour ces machins là, soit vous le faites à la va-vite avec un bouton à relais, mettez toujours un relais, hein, parce qu'il y a quand même 2 x 55 watts. Ça fait, oh, je sais plus combien d'ampères ça fait, faudrait que je fasse le calcul de tête. Et un bouton normal, ça vous cramerez au bout d'un moment. Pas directement, mais à rouler de nuit longtemps, il va finir par fondre. Donc mettez un relais. Donc soit vous amenez vous prenez un plus, donc qui alimente le relais à un autre plus direct de la batterie, et puis dès que vous allumez, bah, ça allume direct et sans avoir les feux d'allumer. Soit vous faites le montage propre, donc ce que je vais faire. Pour les longues portées, ça doit marcher uniquement en plein phare. C'est pas légal que ça marche si les pleins phares ne sont pas allumés. C'est dans la loi française, c'est comme ça. Pour les anti-brouillards, il faut qu'il y ait au moins les veilleuses. Et normalement, faut qu'ils se coupent
faut qu'il se coupe quand on met les pleins phares. Bon, là, vu que c'est des longues portées, c'est plus simple, hein. Il y a juste à se brancher, la partie commande du relais, enfin le plus de commandes du relais à se prendre sur le fil pour les pleins phares. Et après le plus de puissance, bah, vous prenez sur la batterie, hein, et puis voilà. De toute façon, je vais vous montrer ça. Je vais commencer, puis je vais vous reprendre quand j'aurai vraiment commencé à faire des branchements. Allez, à tout de suite. Bon, petite note pour trouver le fil des pleins phares. Bon, bah vous démontez le dessus là. Donc ça tient que par deux vis, et puis après ça se glisse. Hop, juste là, je vous montre. Voilà. C'est pas au-dessus comme ça, et puis après il y a ces deux vis là. Les vis qui ressortent là. Voilà, c'est de là. Après on pousse le truc et puis ça sort. Donc le fil des pleins phares sur une Acadian, c'est celui qui est marqué en jaune. Comment j'ai fait pour voir ça? Bah, c'est tout simple. Vous allumez les pleins phares et soit vous débranchez de là. Et vous voyez bah, lequel qui fait que les pleins phares s'éteignent quand on le débranche. Ou soit vous le débranchez bah, à la sortie là-bas, c'est plus simple. Enfin au niveau des ailes. Et puis comme ça vous êtes devant le phare et vous voyez direct lequel que c'est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder sur le Komodo la partie d'origine, j'y touche pas, c'est l'autre cosse. Donc soit je la coupe, soit et que comme ça je mets les deux fils ensemble et je remets une autre et puis je rebranche, soit j'essaye de faire une dérivation pour pas couper dedans, mais je pense que je vais couper dedans, on va voir, on va essayer. Et après bah, ce plus là, donc vous l'amenez, ça va être le plus d'alimentation du relais. Donc le plus de commandes quand on parle, parce que dans un relais il y a la partie commande et la partie puissance. La partie commande bah, c'est ce qui fait claquer le relais. Et la partie puissance, bah, c'est le courant qui passe, c'est le courant qui va alimenter bah, vos longues portées dans notre cas. Là. Donc voilà. Petite technique pour passer les fils dans des gaines ou dans des passe-fils comme ça. Donc vous voyez, je passe un fil de fer, moi, d'abord dans le passe-fil. Je le fais ressortir de l'autre côté. Voilà, il y a le tableau de bord devant, mais vous voyez, le fil de fer ressort là. Après, vous prenez votre fil que vous devez passer, vous le mettez au bout du fil de fer et vous pincez le fil de fer dessus. Et puis après, en fait, il suffit juste de tirer le fil. Et normalement, s'il s'accroche nulle part, faut vraiment que je remonte le tableau de bord, je vais faire ça tout à l'heure, mais pour l'instant, là, donc là, vous tirez. Et il s'accroche quelque part, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, faut pas tirer trop fort non plus, hein, parce que s'il accroche, c'est que... Je sais pas trop où il accroche, mais... Il devrait pas. On va voir. Sort à un endroit pas terrible aussi. Là, je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, toujours cette loi que quand on fait des vidéos, ça se passe jamais comme prévu. Alors que d'habitude, ça va tout seul. Hein. Mais ça, c'est toujours quand tu fais une vidéo, ça se passe jamais comme prévu. Bon, j'ai tiré un peu plus fort. Il est venu. Donc voilà. Votre fil est passé, vous voyez, dans le passe-fil. Donc j'ai mis le relais juste là, parce que je voulais le mettre sous le capot pour qu'il soit accessible, on sait jamais. Donc ce fil là, après, bah, vous le reliez donc à la partie commande du relais. Et puis donc les bandes de commande sur ce relais là, c'est celle-ci et celle de l'autre côté. Moi je vais le brancher là. Et de l'autre côté, ça va à la masse, tout simplement. Alors, l'avancée.
Bon, comme vous pouvez le voir, le relais a pas mal de câbles dessus. Donc je ne sais plus trop où je vous avais laissé, mais si, il n'était pas encore branché. Donc le fil marron là au-dessus est relié au bouton. Et le bouton qui est lui-même donc relié à l'alimentation des pleins phares. Le fil de masse là il est relié à la masse. Et l'autre fil qui arrive dessus, vous voyez, il y a un fusible parce qu'il y a le porte-fusible. En fait, j'ai pu le foutre juste derrière le relais. Donc ça, c'est le plus de puissance. Donc le plus pour les longues portées. Donc ce plus là, vous prenez un plus batterie direct. Là, je l'ai pris sur le démarreur. Vous pouvez le prendre sur la batterie. C'est comme vous voulez. Faut surtout pas oublier de mettre un fusible. Donc pour 2 phares en 55 watts. Si je me souviens bien, parce que c'est pas la première fois que je le fais, je l'avais fait pour la 106, quand j'avais installé les anti-brouillards, c'était d'ailleurs les mêmes, mais juste les vitres en fait qui changent, parce que c'est des civiers J35 et il y en a eu en version anti-brouillard, en fait, on les reconnaît. Donc ça c'est longue portée parce que la vitre est quasiment lisse, et les versions anti-brouillard en fait elle est toute striée. Donc ouais, le fusible, mettez au moins un 10 ampères. Là il y a un 15 dessus parce que il est fourni avec un 15. Je vais le laisser dessus. De toute façon, les fils qui vont aller du relais. Donc prenez un relais 5 voies, c'est mieux. Comme ça, il y a un fil qui va à un phare. Enfin, il y a 2 sorties de puissance sur le relais. Du coup, il y a un fil qui va au phare gauche et un autre fil qui va au phare droit. C'est mieux. C'est pour plus de sécurité. Et comme ça, s'il y en a un qui se coupe, s'il y a un fil qui se coupe, l'autre, il y aura toujours au moins un phare qui marchera. Donc oui, les fils quand ils vont aller aux longues portées, là, oubliez surtout pas de mettre de la gaine. Merde, je vois plus rien sur mon écran. Attendez 2 secondes. Donc, de la gaine, bon moi j'ai chopé ça au boulot, c'était de la gaine qu'on avait en trop. Donc oubliez surtout pas de gainer vos fils. Là, les fils qui vont sur le relais, vu qu'il y a une assez courte distance, ils ne sont pas gainés. Mais si, il y en a quand même un de gainé, celui qui va, au plus batterie. Vous voyez un bout de la gaine, là. Il va au démarreur. Mettez de la gaine le plus possible, c'est pour éviter les courts-circuits, que les fils frottent et que ça fasse court-circuit. Donc il ne me reste plus que 2 fils à tirer. Donc pour cela, il n'y a pas besoin de brancher un autre fil de masse, parce qu'en fait le corps du phare est en acier, il est relié à la masse. Donc le fil de masse de l'ampoule est relié au corps, et donc tout est relié à la masse, sachant que le pare-choc là-dessus c'est un pare-choc en acier, donc c'est déjà à la masse. Si vous mettez ça sur une voiture qui a des pare-chocs en plastique, genre là, comme ma 106, faudra pas oublier de brancher les masses. Donc voilà. Donc je pose mes 2 fils et puis on se retrouve juste après pour voir si ça fonctionne bien. Allez, à tout de suite. Alors, bon, on se retrouve pour moi le lendemain. Pour vous, c'est direct après. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le pare-choc parce que j'avais des problèmes de base. Tout est branché. Donc, je vais vous montrer les branchements. Comme ça, avec le pare-choc enlevé, en plus, on va mieux voir. Donc, au niveau du relais, vous voyez, toutes les bornes sont branchées. Alors, donc, il restait à brancher 2 bornes sur le relais, il me semble, quand je vous ai laissé. Donc, les 2 bornes au milieu, là, qui sont l'une à côté de l'autre, et qui partent après. Donc, ce fil-là, ça part aux longues portées gauche. Et l'autre fil aux longues portées droite, donc vous voyez que j'ai tout gainé. Donc là j'ai même réussi à repasser dans le passe-fil d'origine. De l'autre côté il n'y a pas de passe-fil, il va falloir que j'attache avec des riselants. Vous voyez j'ai gainé pas mal de fils, Bon il reste le fil de masse là et le plus qui vient du bouton, mais là vu la longueur de fil il n'y a pas vraiment besoin de gainer, comme vous pouvez voir de façon d'origine c'est même pas gainé là. Et ça va à la boîte à fusible pourtant. Donc voilà, donc là tout est branché, donc ça court le long, après j'ai fait passer ça par en dessous,
Donc là ça tombe bien, il y a des trous en fait au milieu derrière. Je les avais fait passer sans enlever le pare-choc, hein, ça passe très bien sans. Et hop, ça ressort là avec une fiche banane femelle. Puis là j'ai changé les cosses parce que les cosses d'origine c'est des vieilles fiches bananes et on trouve plus de cosses comme ça, donc je les ai changées. De chaque côté pareil. Et là en fait je grattais les supports. Je vais mettre du WT-40 dessus pour pas que la rouille revienne parce que j'avais des soucis de masse. Il s'allumait pas ou il fallait secouer le pare-choc en fait pour qu'il s'allume. Donc moi ce que je fais, tout simplement, hein, je prends du papier de verre. Je gratte bien au-dessus et en dessous. Donc là je l'avais déjà fait. Ensuite un coup de WD-40. C'est bon pour les contacts électriques en plus le WD-40. Bon, j'en fous un peu partout, de toute façon je vais la nettoyer après, donc je m'en fous. Surtout que moi je nettoie au WD-40, donc ça va vous paraître bizarre pour certains, mais ça fait briller la carrosserie, surtout sur une vieille peinture passée que vous avez pas l'intention de repeindre. Hein, ça fait briller la carrosserie. Donc... Là. Et du coup, vu qu'on a fait sur les supports de pare-choc, maintenant il faut gratter aussi le pare-choc. Hein, il y a de la rouille, vous voyez. Je gratte un coup d'œil aussi. En plus là il y a de la peinture, donc il y a des bons contacts électriques, faut pas que ça chauffe. Et après si les fils chauffent, ça risque de déjà vos phares vont moins bien éclairer s'il y a des mauvaises masses, puis même ça risque de chauffer et de faire fondre un fil avec le circuit. Bon, il y a un fusible, mais bon, quand même. On gratte au-dessus aussi. Là, même plus la fixation, ça prend pas de mal. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon, je vais pas vous montrer, mais je fais pareil de l'autre côté, puis je remonte tout, et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Là, ça y est, c'est câblé. Donc voilà, le pare-choc est remonté. Donc comme vous pouvez voir, ça a de la gueule quand même quand c'est allumé. Hein. Et bon, là on est en pleine journée, donc je ne peux pas vraiment en tester, mais je pense que ça va éclairer sacrément bien la nuit. Je vais essayer ce soir pour voir. Puis va falloir que je les règle aussi, mais ça, je vais attendre ce soir aussi. Je vais faire ça contre un mur à l'arrache. Je ferai ça au régloscope. Après, quoique, pour des longues portées comme ça au régloscope, c'est pas vraiment utile. Tant que ça éclaire comme les pleins phares, et plus loin même que les pleins phares, c'est bon. Donc voilà, tout est remonté, ça y est. Hein. C'est un montage assez discret, hein, parce que une fois que la roue de secours est remise, de toute façon on voit même plus le relais. Puis même sans la roue de secours, j'ai fait ça proprement, donc c'est pas moche. Ça tire pas sur l'alternateur plus que ça. Hein, faut un peu accélérer pour que ça charge, quoi. Mais bon, c'est les vieux alternateurs hein, avec régulateur externe, c'est toujours comme ça. Et puis voilà. Bon écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo parce que je pense qu'elle va être assez longue quand même. J'en profite en même temps pour vous dire, bon, j'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais ce week-end, donc le week-end du 18 mai, il y a un rassemblement que de Citroën, que ce soit des anciennes jusqu'aux récentes, tout modèle confondu, à Lézardrieux. Et j'y étais allé l'année dernière, donc c'est devenu des amis depuis, c'est le rassemblement Broken Sport, la Broken. Donc, si vous voulez venir, même en tant que visiteur, hein, vous pouvez venir en tant que visiteur. Mais même si vous voulez venir en voiture, avec votre voiture, avec votre Citroën forcément, donc c'est 30 € le week-end. Et il y a un rallye touristique, il y a une tombola le samedi soir, et le gros lot c'est une voiture à gagner. Donc la voiture à gagner ce sera dévoilé là-bas. Même si moi je sais ce que c'est, mais ça sera dévoilé là-bas. Puis ouais, le dimanche il y aura une balade, c'est franchement une super ambiance là-bas. Tout le monde s'éclate, on se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de venir avec une voiture neuve.
Vous venez vraiment avec la Citroën que vous voulez, dans l'état que vous voulez, vous serez bien accueillis. On rigole bien là-bas. Puis voilà. Bon allez, à la prochaine, salut!